bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur BAYC Paris. Si c'est la première fois que tu atterris sur ma chaîne, tout d'abord je te souhaite la bienvenue. Je me présente en deux mots, donc je m'appelle BAYC, je suis make-up artiste et j'aide les femmes débutantes en maquillage, quel que soit leur âge, à maîtriser leur maquillage au quotidien pour se sentir plus belle et puissante. Alors si cela te parle, considère sérieusement à t'abonner à cette chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et surtout à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être sûr d'être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler du nouvel anti-cerne de chez MAC, le 24 Hour Studio Fix qui vient de sortir avec la gamme donc Studio Fix. Donc on avait déjà les fonds de teint et là maintenant ils ont sorti l'anti-cerne qui allait avec, donc ça c'est plutôt cool. Donc faut savoir qu'ils ont élargi leur gamme de fonds de teint. Aujourd'hui il y a 60 teintes de disponibles, donc ils ont rajouté donc des couleurs entre chaque couleur, donc il y a différents sous-tons, donc ça c'est plutôt cool. Et j'étais donc très curieuse donc de tester ce nouvel anti-cerne, donc 24 heures de tenue, génial. Bon là je vais pas tester la tenue mais je vais déjà faire une première impression avec vous, l'appliquer, voir et tout, la consistance, comment, voilà, la couvrance, comment il s'applique. On va voir ça ensemble tout de suite. Donc sans plus tarder, on va... Alors voilà, donc on va commencer l'application de l'anti-cerne. Donc là j'ai juste mis du fond de teint. Idéalement ça aurait été bien que je mette le Studio Fix puisqu'il a vraiment été conçu pour être utilisé dans la gamme Studio Fix et apparemment il fonctionnerait merveilleusement bien avec le fond de teint Studio Fix, mais je n'ai plus de fond de teint Studio Fix, donc j'ai utilisé mon Maybelline Fit Me qui ressemble à ça, voilà, en teinte 360, voilà, donc c'est ce que j'ai mis. Alors en ce qui concerne cet anti-cerne, j'ai appelé MAC pour savoir exactement en fait quelle était la différence entre celui-ci et le Prolongwear, puisqu'il y a une d'entre vous qui m'a posé la question. Bon, il me semblait que c'était intéressant étant donné que le Prolongwear est quand même assez connu pour voir justement... Merde, j'ai cru que j'allais faire tomber mon téléphone. Donc voilà à quoi ressemble ce nouvel anti-cerne de chez MAC, donc dans la gamme Studio Fix. Alors je vais prendre, j'ai pris quelques notes. Alors faut savoir que j'ai jamais utilisé cet anti-cerne, donc en même temps ce sera également ma première impression parce que je ne l'ai jamais testé jusqu'à maintenant. Alors faut savoir que cet anti-cerne, donc il y a 33 teintes de disponibles, ce qui est quand même beaucoup. Alors contrairement au Prolongwear où il y a 16 teintes, ce qui n'est déjà pas mal, il a une tenue de 24 heures comme son nom l'indique, tandis que le Prolongwear lui a une tenue de 15 heures, ce qui n'est déjà pas mal parce que bon on va pas le laisser 24 heures non plus, mais bon c'est une façon de dire qu'il est résistant. Donc c'est medium to full coverage, donc couvrance moyenne à couvrance complète. Ensuite, ce que j'ai noté, ce qu'on m'a dit, le Prolongwear était plutôt destiné vraiment à éclaircir le dessous du regard, donc les teintes disponibles dans le Prolongwear sont plus claires que les teintes disponibles dans celui-ci. Ensuite, il y a une différence de texture. Le Prolongwear, il est plus liquide, celui-ci, il est légèrement plus épais. Celui-ci, nous avons un fini qui est mat. Fini mat, mais non asséchant, donc important de le préciser. Il convient à tous les types de peau. Il est sans huile. Il donne un fini naturel. Et surtout, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il lisse le grain de la peau. On va voir tout ça. Donc on va le tester, je vais l'appliquer tout de suite. Donc là, comme je t'ai dit, j'ai mis que le fond de teint. Je vais mettre l'anti-cerne, on va le fixer et tout, puis on va voir voilà comment ça fonctionne. Donc il se présente comme ceci. Il me semble qu'ils en avaient un déjà comme ça qui était plus petit, il me semble, mais je sais pas pourquoi, j'ai jamais calculé. J'étais vraiment restée sur le Prolongwear parce que bon, j'avais vraiment beaucoup entendu du bien de Prolongwear et voilà, c'est juste la petite pompe là qui me plaisait pas trop. Donc je suis ravie de celui-ci. Donc voilà, il se présente comme ça avec un petit embout mousse. Donc voilà, applicateur classique, on va dire pour un anti-cerne. Alors la teinte que moi j'ai, c'est le NW51. Bon, par rapport à ce qu'il y avait, c'est la teinte qui me paraissait, on va dire, le mieux pour moi. Alors j'attrape un miroir, on va l'appliquer comme il se doit. On est là pour tester. En tout cas, on va bien en mettre. Il est vachement, comment dire, il est vachement facile à appliquer, il est liquide, enfin liquide. Il est très smooth. Smooth. Tu comprends quand je dis il est smooth. Après faut pas dire genre je me la raconte, la meuf ça y est elle vit en Angleterre, elle trouve pas les mots en français. Mais tu rigoles, mais je t'assure que à force il y a des mots. Voilà quoi, tu les cherches. La couleur me semble vachement bien. Plutôt bonne. On va en mettre un petit peu là. Il m'a l'air vachement pigmenté. Il m'a l'air vachement pigmenté.
Je crois que j'ai mis un gros trait sur mon nez. La meuf, je me suis un petit peu trop emballée avec l'anti-cerne là. Bon, on va estomper tout ça tout de suite. J'attrape mon éponge et on va estomper. Alors, bah, il s'estompe super bien. Il est bien couvrant. Ah ouais, hein. Il est bien couvrant. Ça, je pense que ce sera pas mal. D'ailleurs, mais je trouvais que le prolongoir aussi était top hein, au niveau de la couvrance quand même. Hein. Et ça, tu vois, c'est pas mal quand tu veux te faire un petit make-up sans fond de teint. Bon, par contre, il faudrait que je prenne une autre couleur qui soit plus foncée, qui corresponde à ma carnation. Et tu utilises ça juste pour faire des retouches, tu vois. Par contre, la couleur, je sais pas, il m'a l'air vachement rouge, quoi. Ou c'est moi? Il m'a l'air vachement rouge, par contre. Écoute, je sais pas, on va continuer à estomper. Il me reste que le... J'ai le spray, là, de AliExpress, là, tu sais, de ma vidéo précédente. Que j'ai sous la main, j'ai utilisé ça, écoute. Voilà, parce que j'ai un truc qui sèche vite en fait, hein. Donc faut pas trop traîner avant d'estomper, hein. Il a un fini plutôt mat, donc on va pas trop bavarder. Hein. Ah ouais, tu vois, il sèche vite, tu vois, là déjà j'ai du mal à l'estomper. Ouh là 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 là, vite. Ah ouais, donc le fait qu'il a un fini mat, je confirme. Hein. Putain, mais alors le nez, j'ai fait n'importe quoi sur le pif là, laisse tomber la meuf. Hein. Ouais, elle me suis emballée grave sur le nez là. Par contre, la couleur, il y a un truc qui me dérange dans la couleur. Je trouve qu'il est rouge. Faut que j'estompe encore. Mais bon, là, j'ai du mal à estomper parce qu'il a quasiment séché, là. Ouais, j'ai l'impression que je me suis gourée, en fait, en termes de couleur, je sais pas. Bon, il y a quand même 36 teintes, donc ça te laisse quand même le choix. Maintenant que j'y pense, le magasin où je l'ai acheté, il me semble pas avoir vu 36 teintes en face de moi. Donc, je pense que j'avais pas toute la gamme de teintes complète en face de moi. Parce que c'était un petit magasin MAC. Donc, je pense que la teinte que j'ai prise n'est pas la meilleure pour moi. Parce que je trouve qu'il est vachement rouge, en fait. Je sais pas du tout si ça se voit à la caméra, mais je pense qu'il y aura une autre couleur qui me correspondrait mieux. Mais bon, ça va, hein, c'est pas choquant, hein, je vais pouvoir l'utiliser et tout, hein. Quand je vais fixer avec la poudre, enfin voilà, quand je vais finir et tout. Mais là, tout de suite, quand je l'ai mis, c'est ça qui m'a frappé. Mais en tout cas, il est vachement beau, je trouve. Il est couvrant, il donne vraiment, c'est vrai qu'il donne un bel effet lissé, que j'aime beaucoup. Il s'estompe bien, mais il faut l'estomper vite, parce qu'il a tendance à sécher vite. Et il a bien fini mat. Bon là on voit un petit peu un côté brillant, mais je pense que c'est surtout dû aux lumières. J'ai des paillettes sur le front et tout quoi. En ce moment, tous les make-up que je fais, il y a des paillettes là-dedans. Là. Ok, ensuite je vais le fixer. Bah, pour le fixer, je vais prendre en fait la poudre là, Studio Fix. Donc ça c'est la NW50 que je vais prendre avec mon éponge. Voilà. Et je vais fixer. Déjà une fois que je fixe avec la poudre, je trouve que la couleur ça passe mieux. La couleur de la poudre en fait rééquilibre. Fixer rapidement aussi vite fait le visage avec. Donc voilà, je finis rapidement mon make-up, je reviens et ensuite on va bien discuter de cette anti-cerne là, on va bien discuter. Merci. Donc voilà, j'ai fini le make-up. Si tu te demandes ce que j'ai mis sur les lèvres, j'ai mis en fait mon crayon Cocoa avec l'anti-cerne de chez Fenty que je n'aime pas du tout en tant qu'anti-cerne, donc le recycle comme je peux, et le gloss Fenty Beauty. Alors ce fameux anti-cerne de chez MAC 24 Hours Studio Fix, donc de la gamme Studio Fix, qu'est-ce que j'en pense là tout de suite à chaud, ma première impression, ma première application. Bah écoute, pour l'instant, j'allais dire pas grand chose. Voilà, j'ai pas eu le truc waouh, le truc qui déchire et tout, il est trop beau et tout. Non, là franchement, honnêtement, il est bien, je peux pas dire le contraire, mais le truc c'est qu'en même temps, de MAC, j'attends pas moins de MAC, j'attends pas moins. C'est vrai que le fini il est flawless, je vais pas mentir, le truc il est nickel, c'est propre. Maintenant, bon par rapport à la tenue, je sais pas, je viens de le mettre, donc on verra, de toute façon je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. La couleur, bon moi c'est le truc qui m'avait un petit peu interpellé, mais maintenant que je l'ai fixé et tout avec la poudre NW50, au final, je vois plus ce rouge là que je voyais tout à l'heure au moment de l'application. L'applicateur nickel, bon en même temps applicateur classique hein, d'anti-cerne, ni trop gros, ni trop petit, enfin normal par rapport en tout cas à la taille de l'anti-cerne. C'est un applicateur, la taille me paraît on va dire cohérent. Donc j'aime ce type d'applicateur, la consistance elle est vraiment liquide, elle est fluide, elle est facile à appliquer, facile à estomper. Donc ça j'aime bien, voilà en tant qu'anti-cerne, voilà moi j'aime bien les anti-cernes vraiment qui sont liquides, faciles à appliquer, faciles à estomper. La couvrance elle est nickel, on peut vraiment dire que c'est du full coverage parce que franchement voilà je trouve que mon dessus d'œil là il est flawless, il est propre, il est nickel. Donc voilà, mais à côté de ça j'ai aussi d'autres anti-cernes comme mes Makeup Revolution
4 pounds et tout qui me donne, pour moi, si tu veux, le même fini, quoi, tu vois. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment un truc en plus qui révolutionne, on va dire, le monde de l'anti-cerne, mais vraiment en toute objectivité, en toute honnêteté. Mais je peux pas dire non plus qu'il est pas, voilà, il est top, il est vraiment bien, mais si tu veux, pour moi, il y a rien de plus par rapport aux autres anti-cernes que je peux avoir. En tout cas, pour l'instant, là, au moment où je le mets, par rapport à ce que je vois. Donc voilà, le fait qu'il y ait 36 teintes, c'est bien, ça laisse le choix, mais encore une fois, je pense que moi, quand je l'ai pris, je pense pas avoir eu les 36 teintes sous les yeux. Enfin voilà, hein, voilà ce que je pourrais dire sur cette première impression. Il est bien, mais encore une fois, pour moi, rien de révolutionnaire qui faille qu'on se dise waouh, faut absolument que j'aille courir à l'acheter, quoi, tu vois. Voilà, là, ça fait quelques minutes quand même que je l'ai. C'est propre, hein, le dessus d'œil est propre, il n'y a rien qu'à filer. Non, non, il est bien mat, j'ai l'impression, ouais, qu'effectivement il est bien résistant. Mais bon, ça, encore une fois, à tester sur la durée pour vraiment voir à ce niveau-là. Donc voilà ce que je peux dire pour le moment sur cette anti-cerne. Voilà, encore une fois, pour du MAC, voilà, je pense que c'est un très bon produit, mais en même temps, encore une fois, je m'attendais pas à moins de MAC. Il faudrait l'essayer avec le fond de teint Studio Fix pour voir est-ce que c'est encore mieux. Voilà, je ne sais pas. À tester encore et encore, voir comment il tient et tout. Après, il faut voir. Je pense que là où il pourra faire la différence, c'est vraiment en termes de longévité. Peut-être aussi qu'il file sous les plis ou pas. Je pense que c'est ça après qui fera la différence par rapport à ce que j'utilise. Mais pour l'instant, là, sur le coup, sur en tout cas l'application en tant que telle, il n'y a rien qui me voilà, qui fasse que je saute au plafond, quoi. Voilà. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur cette anti-cerne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à liker. Moi, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Reste connecté, n'oublie surtout pas d'activer la petite cloche de notification à côté du bouton s'abonner pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Télécharge le guide gratuit que je te mets là quelque part, voilà, si tu débutes en maquillage ça te sera très utile. Et moi je te fais plein de gros bisous et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.